Shalom Bracha, nous retrouvons avec la troisième Mishnah, la Mishnah donc du troisième Mishnah, Mishnah Gimel du 8e Pérec. La Mishnah nous enseigne Amoni ou Moavi Assouri. Amoni ou Moavi, un homme descendant de Ammon ou de Moav, un Moavi. Assouri, leur interdiction, ils ont l'interdiction de se marier avec une fille Israël, va Esouram, Isouram. Leur interdiction est à jamais, c'est-à-dire pas seulement si eux se convertissent, bien sûr, on parle lorsqu'ils vont se convertir, ils ne peuvent pas se marier avec une bâtisse Israël. Pas seulement eux, même leurs enfants et leurs petits-enfants ne pourront pas se marier avec une bâtisse Israël. Leur interdiction est à jamais. Isuran, Isuran, Avan nekevot mutarot miyad. Mais les filles de Ammon ou de Moav peuvent se marier immédiatement avec des Bnei Israël, comme c'est le cas de Ruth, qui était Moavite et qui s'est mariée, donc elle-même s'est convertie et s'est mariée. Mitzri va Adomi, un descendant de Mitzri, des Égyptiens, va Adomi ou de Edom. La Torah les interdit seulement jusqu'à 3 générations. Mais là, la Torah ne fait pas de différence entre les mâles et les femelles. C'est toujours marié avec des Bnei Israël, mais c'est le même din pour les femmes. On ne voit pas que les femmes Mitzriot et Adomiot ont le droit de se marier tout de suite. Et là, Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Rabbi Shimon matir tanekevot miyad. Rabbi Shimon pense que les femmes de Mitzri et Adomi sont toujours, les filles Mitzri et Adomi, sont permises immédiatement, n'ont pas besoin d'attendre 3 générations. Il est important de préciser qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Ammon, Moav, Mitzri, Adomi, même si quelqu'un vient d'Égypte, il n'a pas, un guerre d'Égypte n'a pas ce statut de Mitzri, étant donné qu'il y a eu une époque où tous les peuples ont été mélangés. Donc il n'y a plus de descendants de Ammon ou de Moab, Mitzri et Adomi, bien que pour Mitzri il y a une marloquette. Mais il n'y a plus de descendants, on ne sait plus qui sont les descendants de Ammon ou de Moab. Donc aujourd'hui, tout converti qui se présente à nous, une fois converti, il peut se marier avec une bâtisse Israël, puisque on dit Kol des Parish, Merouba Parish. Tout celui qui vient, il vient de la majorité est permise. Mais c'était à l'époque où Ammon ou Moab étaient encore bien déterminés, qui venait de Ammon, qui venait de Moab, qui était Mitzri, qui était Adomi. Alors Rabbi Shimon va un peu expliquer pourquoi lui pense que les femelles, les femmes, Mitzri et Adomi sont permises tout de suite. Rabbi Shimon dit, mais c'est Kalva Chomer Advarim, c'est une logique de la plus forte raison. Regarde, un Moavi est interdit à jamais. Et pourtant, la Moavite est permise tout de suite. Donc si déjà, là où les hommes, les mâles sont interdits à jamais, mais les femmes sont permises tout de suite, alors là où on a interdit les hommes jusqu'à 3 générations, c'est-à-dire Mitzri, Vadomi, Enodish, Natir, Dekevot Miyad, n'est-ce pas, plus forte raison que les femmes doivent être permises tout de suite. Si déjà, là où l'interdiction est à jamais, donc plus forte, les femmes sont permises tout de suite, là où l'interdiction est que jusqu'à 3 générations, c'est sûr que les femmes sont permises tout de suite. Amroulo, Ramlu, on dit non. Imalacha nekabel, si c'est une lacha que tu as reçue de tes maîtres, on accepte. Vim ledin, mais si tu fais un kalvachomer, une logique, de la plus forte raison, yesh tchouva, on a de quoi répondre. Amar laem, il leur a dit lo, qui est alacha aniomer. C'est une halakha que je dis, c'est une halakha que j'ai reçue de mes maîtres. Quelle est la réponse qu'on aurait pu donner à son Kalvachomer? Rab Barthénoura explique qu'on aurait pu dire Ammon ou Moav. La Torah explique pourquoi ils sont interdits. C'est que la Torah dit Ammon ou Moav ne sont pas venus à ta rencontre et ne t'ont pas apporté du pain et de l'eau. C'est aux mâles qu'on réclame, aux hommes qu'on réclame de ne pas être sortis à l'encontre des Bnei Israël, pas aux femmes. Et donc c'est pour cela que les femmes peuvent immédiatement rentrer dans le peuple d'Israël. Alors que Mitzri va Adomi, la Torah ne donne pas la raison pourquoi on ne peut pas se marier avec eux. Donc là, on ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. On devrait attendre 3 générations. Un dernier din, Mamzeri Munetinim. Un enfant qui est Mamzer. Mamzer, donc, traduit un bâtard, mais Mamzer, c'est-à-dire, il est né d'une union qui est interdite et qui est punie par une condamnation à mort. Ou netinim, ou bien un natin, ce sont les givonim, qui
étaient un peuple qui sont convertis à l'époque de Yeshua, et Yeshua les a repoussés du peuple d'Israël. Assourim, ils ont une interdiction, donc le mamzer natin de se marier, les souram ils seront là à jamais. C'est-à-dire l'enfant du mamzer, le petit-fils du mamzer, ils ont toujours une interdiction, et que ce soit des mâles ou des femelles, des garçons ou des filles, il n'y a pas de différence. Mamzer et natin ont une interdiction de rentrer Bikal Hashem à jamais. Donc un mamzer ne peut pas se marier avec une bat Israël, il peut se marier avec une mamzeret, mais leurs enfants seront mamzerim jusqu'à la fin des générations. Ils ne pourront pas se marier avec une bat ou un ben Israël. Un mamzer qui se marie avec une convertie, il a le droit, mais l'enfant reste mamzer, il ne pourra pas se marier avec ben ou bat Israël. Donc voici pour cette troisième Mishnah, et on se retrouvera à Mizrat Hashem pour un autre sujet la prochaine fois dans la quatrième Mishnah.